Bonjour à tous. Le port de la Nautique est en pleine mutation, en plein agrandissement et les travaux vont bon train. Pour parler de ces nouveautés, afin que vous puissiez naviguer en sécurité autour de ces nouvelles infrastructures, nous allons à la rencontre aujourd'hui de Alec Tournier, secrétaire général de la Société Nautique de Genève, Yann Pétrement, président du Cercle de la Voile, et Ludovic Bournisien, prof à l'école de voile. Donc Alec, bonjour. Le port de la Nautique s'agrandit. Je suis concurrent, j'arrive vendredi après-midi par le lac. À quoi dois-je faire attention avec ces nouvelles infrastructures dans le port? Il y a toute une zone de chantier qui est interdite à la navigation et qui est signalée avec des bouées jaunes. L'entrée du port, elle, est conforme à ce qu'il y a dans tous les ports, une bouée verte et une bouée rouge à l'entrée. Donc Yann, j'arrive de nuit. Après ma régate, il est tard, je suis fatigué. Comment je fais pour re-rentrer au port en sécurité? Y a-t-il des éclairages autour de ces nouvelles infrastructures? Alors les digues seront fortement éclairées, on va amplifier l'éclairage de manière à ce qu'elle soit bien visible et idem que dans tous les ports, l'entrée du port sera signalée par une bouée verte et une bouée rouge. Il faudra quand même rester attentif au plan d'eau, ça c'est évident, mais en tout cas on communique un maximum dessus pour que les concurrents sachent quel cap suivre pour rentrer au port dans des bonnes conditions. La sortie du port est beaucoup plus longue, le chenal de sortie est beaucoup plus long. Devrais-je samedi matin partir un petit peu plus tôt? Oui, effectivement, il faudra fortement anticiper les départs samedi matin, répondre aux demandes des gardes-ports qui demanderont aux concurrents de sortir assez tôt. La sortie est beaucoup plus étroite que les autres années et en plus, elle est plus longue. Donc ça fait deux éléments qui font qu'il faudra fortement anticiper la sortie du port samedi matin. Merci messieurs et je vous souhaite une excellente fin de journée. Salut Ludo, donc tu es prof à l'école de voile. Le bol d'or Mirabeau, tu connais bien pour y avoir participé un bon nombre de fois. J'arrive après mon bol d'or Mirabeau, je suis bien fatigué, j'arrive de nuit et là en plein coup de vent, quelle est la bonne conduite à tenir pour rentrer au port en sécurité? Alors ce qu'on a pu voir déjà l'année dernière, c'est que les gens voulaient rentrer assez rapidement dans le port sans vraiment prévoir un petit peu leur arrivée et la phase un petit peu après leur arrivée, après avoir passé la ligne d'arrivée, et se jeter en fait tout de suite dans le port. Donc ce que je pourrais conseiller, c'est effectivement de préparer, en plus de passer la ligne d'arrivée, de partir plus, on va dire, s'éjecter un petit peu au large pour pouvoir manœuvrer et puis soit empanner, vu que c'est la bise, affaler le spi, prévoir une petite voile d'avant, histoire d'avoir un petit peu de pêche au niveau de la voile et puis d'avancer. Et de pouvoir, chez certains, peut-être reprendre le moteur dans le cockpit, le réinstaller correctement au niveau du bateau pour pouvoir le démarrer. Et on est beaucoup plus sain à manœuvrer, en fait, on va dire au bon plein, vent de travers, plutôt que d'essayer de vouloir tout de suite empanner, rentrer dans le port ou affaler les voiles, vu qu'on est dans des conditions un petit peu fortes en fait. Ludo, tu me confirmes que le skipper est responsable de son bateau du départ jusqu'à l'arrivée au port? Exactement, et le skipper, c'est à lui aussi de gérer un petit peu sa tactique entre comment il va arriver, comment il va passer sa ligne d'arrivée et aussi la phase entre l'arrivée et la rentrée au port. Cette phase-là aussi fait partie de la régate. On est responsable du bateau et il peut, suivant le monde qui peut arriver, ça peut être aussi dangereux. Ludo, je te remercie et puis on se retrouve au bol d'or 2018.